Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons approcher un texte de lecture. L'objectif de cette activité est de montrer ou bien d'identifier l'intérêt ou bien le rôle ou bien encore la valeur du dialogue dans le récit. Je vais commencer par vous lire le texte, puis je poserai des questions de compréhension générale auxquelles je répondrai au fur et à mesure. Ensuite, je vous laisserai le temps de relire le texte et de répondre aux questions restantes. Le texte, vous allez le trouver à la page 160 dans le manuel Parcours. À peine fut-il permis à Monsieur Desgrassins d'apercevoir la figure d'un jeune homme accompagné du facteur des messageries qui portait deux malles énormes et traînait des sacs de nuit. Grandet se retourna brusquement vers sa femme et lui dit « Madame Grandet, allez à votre jeu. Laissez-moi m'entendre avec monsieur. » Puis il tira vivement la porte de la salle, où les joueurs agités reprirent leur place, mais sans continuer le jeu. « Est-ce quelqu'un de Saumur, monsieur Desgrassins ?» lui dit sa femme. « Non, c'est un voyageur. Il ne peut venir que de Paris. »« En effet, » dit le notaire en tirant sa vieille montre épaisse de 2 doigts et qui ressemblait à un vaisseau hollandais. « Il est 9 heures. Parbleu, la diligence du grand bureau n'est jamais en retard. »« Et ce monsieur, est-il jeune ?» demanda l'abbé Cruchot. « Oui, » répondit M. Desgrassins, « il apporte des paquets qui doivent peser au moins 300 kilos. »« Nanon ne revient pas, » dit Eugénie. « Ce ne peut être qu'un de vos parents, » dit le président. Alors, la première question à laquelle vous devez tous être capables de répondre, c'est d'où est extrait ce texte. Ce texte est extrait du roman Eugénie Grandet. Qui en est l'auteur? L'auteur est Balzac. Je note ici que Eugénie Grandet, le titre de ce roman, est lui-même le personnage principal de l'œuvre. Alors quand l'œuvre porte le nom du personnage principal, on dit que c'est un roman ou bien une œuvre éponyme. Un roman éponyme. On dit aussi, pour le personnage, lorsque son nom est lui-même le titre de l'œuvre, on dit c'est un personnage éponyme. Je vais vous noter après ce mot. Où se passe la scène? Où se passe la scène? La scène se passe dans la salle de jeu. Dans la salle de jeu. Quand se passe la scène? La scène se passe à 9 heures. Vous l'avez dans le texte. À 9 heures. Très bien. Voilà les questions d'ordre général. Maintenant, je vais vous laisser un peu de temps pour relire le texte et d'expliquer les mots que vous trouvez difficiles, que vous n'arrivez pas à comprendre, et ensuite de répondre aux questions de compréhension restantes. À tout à l'heure. Maintenant, on reprend l'étude de ce texte. Mais avant tout, je vous donne une situation de ce passage. La scène se passe à Saumur au début du 19e siècle. Les Grandet, pour fêter l'anniversaire de leur fille Eugénie âgée de 23 ans, ils ont invité des amis à une soirée. Tous les personnages se trouvaient dans la salle de jeu où ils se livraient à un jeu de hasard quand ils furent interrompus par des coups violents frappés à la porte. Pour ce texte, de quel type de texte s'agit-il?
Il s'agit d'un texte narratif. Est-ce qu'on n'a que la narration? Non, on a la narration et le dialogue. La narration, le passage narratif est consacré aux interventions du narrateur. C'est le narrateur qui parle, qui raconte, en utilisant le passé simple, l'imparfait. Et le dialogue, correspond aux paroles des personnages. Quels sont les indices qui nous permettent de reconnaître et d'identifier le dialogue? Eh bien, ce sont d'abord les signes de ponctuation. Ce sont des signes formels. Vous avez les 2 points, comme c'est le cas dans la 3e ligne. Les tirets, devant chaque réplique, nous avons un tiret. Le point d'interrogation, lorsqu'il s'agit d'une question. Et on a les verbes de parole. Les verbes de parole, ce sont les verbes introducteurs qui introduisent les paroles. Et les verbes de parole sont placés soit devant la réplique, soit à la fin de la réplique. Comme c'est le cas dans la 3e ligne, nous avons et lui dit, 2 points, tiré, Madame Grandet, allez à votre jeu, laissez-moi m'entendre avec monsieur. Donc le verbe de parole dit, placé avant la réplique. Mais dans la réplique, est-ce quelqu'un de son mur, monsieur Desgrassins? Lui dit sa femme. Ici, le verbe de parole est placé après la réplique. Dans d'autres cas, on peut le trouver au milieu de la réplique, tout simplement. Bien, revenons au dialogue. Sur quoi porte-t-il? Il porte sur le mystérieux voyageur, celui qui frappait violemment à la porte. Est-ce que, à quel moment on a commencé à parler de ce mystérieux voyageur? C'est lorsque Monsieur Desgrassins, qui est un personnage dans l'histoire, est revenu à la salle de jeu. Parce que Monsieur Desgrassins, il a suivi Monsieur Grandet quand ce dernier est allé voir à la porte. Je vous signale ici que Monsieur Grandet a été suivi par sa femme, Madame Grandet, au début, et par Nanon, la servante, et après par Monsieur Desgrassins. Monsieur Desgrassins a pu voir le visage de ce voyageur. Alors, le dialogue, quelles informations nous fournit-il? Grâce au dialogue, on apprend que le mystérieux voyageur est un jeune homme. Est-ce qu'on connaît son nom, son identité, son âge, d'où il vient? Non. On ignore ces informations. Tout ce qu'on sait, que c'est un jeune voyageur et qu'il a porté 2 grands paquets. Le fait qu'il vienne de Paris ou qu'il soit un des parents de la famille des Grandet, on l'ignore. Ce ne sont que des hypothèses. La première hypothèse formulée par le notaire, la deuxième, c'est-à-dire qu'il soit un parent des Grandet, formulée par le président. Donc, ce sont des hypothèses qui ont besoin d'être confirmées ou bien infirmées. Donc, ils vont être soit correctes, soit fausses. Alors, en plus de... Donc, le dialogue nous fournit des informations sur l'étranger. Mais quelles autres informations nous fournit-il? Lorsque M. Grandet s'adresse à sa femme, il lui dit « Madame Grandet, allez à votre jeu, laissez-moi m'entendre avec monsieur ».
Qu'est-ce que cette réplique prononcée par M. Grandet nous apprend-elle? Elle nous apprend, ou bien il nous informe sur le caractère de M. Grandet. Comment s'adresse-t-il à sa femme? Est-ce qu'il s'adresse doucement, poliment? Non. Il donne un ordre à sa femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Grandet est un homme autoritaire. Donc là, on est informé sur le caractère du personnage. M. Grandet est un homme autoritaire qui donne des ordres et qui attend à ce que ces ordres soient exécutés. Laissez-moi m'entendre avec monsieur. Donc il lui demande d'aller à son jeu. Après, que fait-il? Il joint la parole au geste. Puis, qu'est-ce qu'il fait après? Il tira vivement la porte. Ça veut dire, quelle information cela nous donne-t-il? Il ne ferme pas la porte doucement, mais il la tire vivement. Ça veut dire qu'il est violent. C'est un homme violent. Les autres personnages, par exemple, tous les personnages de la table, presque tous, je ne dis pas tous, presque tous, ils parlent du même personnage. Tous, ils veulent s'informer sur le nouveau venu, sur le visiteur. Donc, cela nous révèle quoi? La curiosité des personnages. Cela nous révèle leur indiscrétion. Donc, le trait de caractère commun chez ces personnages, chez Madame Desgrassins, le notaire, l'abbé Cruchot, le président, ils sont tous indiscrets. Monsieur Desgrassins, il a suivi Monsieur Grandet à la porte. Pour Monsieur Desgrassins, on peut dire, lui, il était curieux aussi, bien sûr, mais en plus de cela, on peut dire, il a voulu prêter main forte à Monsieur Grandet. Donc, on peut dire qu'il est serviable. Il peut servir, il veut rendre service à Monsieur Grandet, le soutenir en cas de danger. Donc, on peut dire serviable et ajouter courageux. Quel est le seul personnage qui n'a pas essayé de s'informer sur le nouveau venu? C'est Eugénie. Que dit Eugénie? Nanon ne revient pas. Alors, pour Eugénie, qu'est-ce qu'il essaie de faire ça, là, en voulant s'informer sur Nanon, la servante? Donc, elle a voulu détourner la conversation. Elle ne veut pas que les personnages, les invités, abordent le sujet du visiteur. C'est une façon discrète, c'est une façon polie, pour leur dire ce n'est pas votre affaire. Continuez le jeu. Donc, on peut dire que Génie, c'est une fille qui est discrète et quoi encore? Elle est polie, elle dit poliment et d'une façon détournée. On peut dire aussi qu'elle est habile. Il ne dit pas directement aux invités ne devez pas vous immiscer dans les affaires de mon père, parce que son père c'est le maître de la maison, c'est le maître de maison, c'est le propriétaire de cette salle de jeu. Donc on peut dire qu'elle est discrète, polie et habile aussi. Donc on peut dire que le dialogue nous fournit un ensemble d'informations sur le caractère, surtout sur le caractère des personnages et sur le nouveau venu, sur le visiteur, dont l'arrivée et la présence étaient imprévues. Alors, quel est l'autre intérêt du dialogue? Donc le narrateur, en cédant la parole au narrateur, au personnage, elle leur donne la parole, elle les laisse parler, dire ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent.
c'est pour créer l'effet de réel. Donc, donner l'impression au lecteur que la scène est réelle, qu'elle n'est pas imaginée. D'accord? Et un autre rôle, ou bien un autre intérêt du dialogue, c'est de faire progresser le récit. L'histoire, il fait avancer l'histoire. Donc, avec le dialogue, l'histoire n'a pas été interrompue. Elle avance. Il y a une progression dans l'histoire. Voilà, voilà pour ce passage. Donc, on peut récapituler par cette synthèse. Donc, dans cette synthèse, on va parler des indices qui permettent de reconnaître le dialogue. Donc, nous avons les verbes introducteurs et la ponctuation. Pour les intérêts du dialogue, c'est le rôle du dialogue, les rôles du dialogue. Donc, d'abord, il crée l'effet de réel, il fait avancer l'histoire, et il fait avancer, et il fournit des informations sur non seulement le visiteur, mais sur les personnages. Donc, sur le visiteur, on apprend que c'est un voyageur, qu'il est jeune et qu'il apporte des paquets qui sont très lourd. Il nous révèle également le caractère des personnages. Les personnages, donc sur le visiteur, on apprend que c'est un voyageur, qu'il est jeune et qu'il apporte des paquets qui sont très lourds. Il nous révèle également le caractère des personnages. Ainsi, on comprend, grâce au dialogue, que M. Grandet est un homme autoritaire, irritable, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'énerve rapidement. Et que c'est un personnage violent, à la façon de fermer la porte, de tirer la porte. On apprend aussi que Madame Grandet est une femme obéissante. Elle n'a pas discuté l'ordre de son mari. Le notaire est un homme, et à propos, le notaire s'est montré prétentieux. Lorsqu'il dit « il ne peut venir que de Paris », donc on dirait qu'il connaît le personnage, alors qu'il ne l'a même pas vu. Il ne l'a pas rencontré. Donc, comment peut-il dire qu'il ne peut venir que de Paris? Donc, et même lorsqu'il tire sa montre, dans le texte, nous avons, il dit il ne peut venir que de Paris en tirant sa vieille montre épaisse de 2 doigts et qui ressemblait à un vaisseau hollandais. Ici, on peut remarquer que c'est le narrateur qui parle, qui intervient pour faire une description. Il y a une description de la montre du notaire qu'il a tirée en parlant. Et la description faite, c'est une description caricaturale. Ici, c'est une description dévalorisante de la montre du notaire. Et parce que le personnage, c'est pour dire que le personnage, il est prétentieux. Donc, voilà, pour le notaire, en plus du fait qu'il soit lui aussi indiscret, Monsieur Desgrassins, il est peut-être courageux, serviable. Là, on a besoin du contexte plus large pour le comprendre. Et pour Madame Desgrassins, elle est indiscrète parce que c'est elle qui a posé la question. Est-ce quelqu'un de son mur, Monsieur Desgrassins? Donc c'est la première à poser la question sur le nouveau venu. Et quant à Eugénie, la fille de Monsieur et Madame Grandet, elle est discrète, polie et habile. Voilà, l'étude de ce texte prend fin. Je vous souhaite bonne journée et à la prochaine vidéo.